Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de 6000 chrono. Nous accueillons aujourd'hui Yann Chav. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes une des figures de la vallée du Rhône, on va dire septentrionale. Vous êtes vigneron en Crozes-Hermitage. Et alors aujourd'hui, on vous invite parce que nous allons parler d'un événement qui s'appelle le Grand Week-end des Crozes-Hermitage, qui se déroule les 26, 27 et 28 avril prochains. Euh, alors déjà, peut-être avant de parler de ce grand week-end, d'aller dans le détail, Crozes Hermitage, tout le monde en a entendu parler. Mhm. Mais peu de monde savent le goût, on va dire, la typicité, l'identité du Crozes. Alors, alors déjà, il y a rouge et blanc. Oui, tout à fait. Donc il y a 90% de rouge, donc Ça. l'armada est plus sur les rouges. Il y a aussi 10% de blanc, donc avec deux cépages merveilleux. La Marsanne, qui est un cépage donc originaire de Tel-Hermitage, et la Roussanne, qu'on peut connaître aussi, qui s'appelle le Bergeron, donc en Savoie. Et le rouge, c'est Syrah pur, c'est Syrah, 100%, 100% Syrah. 100% Syrah. Alors, le Crozes Hermitage, on en parlait un petit peu en amont de l'émission. Effectivement, quand on descend dans le sud par l'autoroute, on voit notamment une partie du vignoble de Crozes Hermitage, qui est en coteau. Oui. Qui est en coteau, c'est ça? Il y a une partie qui est en coteau, il y a à peu près un tiers de l'appellation Crozes-Hermitage qui est en coteau, et après, donc, les deux tiers restants, c'est donc une grande plaine alluvionnaire, Ouais. où en fait, c'est des alluvions du Rhône, hein, et de l'Isère d'ailleurs, qui apportent avec de l'argile rouge, donc c'est ce qui permet d'avoir cette belle tannicité et cette rondeur, puisque du fait de ces galets roulés, ça apporte une certaine chaleur, et donc si on devait exprimer en deux, trois mots la Crozes-Hermitage, c'est une belle tannicité et une belle rondeur dans les vins. En fait, il n'y a pas trop de dureté dans le Donc, Crozes-Hermitage. ce sont des vins qu'on peut boire aussi bien en accompagnement que à l'apéro. Parce Ah que oui, il y oui. a un peu de. Je crois que c'était Yannick Aleno, qui est un grand chef 3 étoiles, Oui. qui disait il y avait un croquant parfait, quoi. Tout à fait. En fait, Crozes-Hermitage a la particularité d'avoir dans sa palette de terroirs des Crozes-Hermitage qui sont des Crozes-Hermitage, on va dire, printaniers, où là, on a des vins de printemps avec beaucoup de rondeur et beaucoup de fruits. Ouais, ouais. Tout comme on peut avoir des Crozes-Hermitage de garde qui peuvent se garder 10 ans, 15 ans facilement. Et là, on aura une structure, bien sûr, un peu plus robuste, mais tout en gardant quand même cette rondeur. Et il y a toujours un équilibre. En fait, on arrive à garder cette fraîcheur grâce à ce vent du Nord qui nous permet, en fait, d'avoir des vins qui sont jamais trop lourds et Oui, trop c'est ce qui fait écrasés. aussi l'ADN. Oui, L'ADN, exactement. c'est avec ce vent qui passe qui Oui, va tout à fait. rafraîchir les vins. Qui va rafraîchir les vins et nous apporte bien souvent des vendanges avec une belle qualité sanitaire. Parce que des fois, bon, bah, on peut avoir des météoraux un petit peu ingrates. Et bien souvent, le vent du Nord nous a sauvés de maintes Ouais, et ouais. maintes récoltes. Ouais, ouais. Alors, ce grand week-end des Crozes, donc c'est une nouvelle édition. Donc ça va. Alors déjà où ça se passe? J'ai perdu. Alors, à Mercurol. Voilà, Mercurol. Mercurol. Où vous êtes vigneron d'ailleurs. Tout à fait, c'est Exactement. mon village. Alors c'est quoi l'idée première? C'est bon, faire découvrir les Crozes. Oui, en fait, on voulait faire un événement pour les particuliers sur Crozes-Hermitage. Et en même temps, dans cet événement, donc, il y a 40 vignerons de Ok, Crozes-Hermitage. d'accord. Donc ça en représente une très grosse partie. Pourquoi nous avions voulu faire ça? Puisque bon, on a la chance d'être dans un vignoble qui marche bien, voire très bien, mais on voulait faire un événement vraiment pour les particuliers. C'est pour ça que ça s'appelle le Grand Week-end de Crozes-Hermitage, où les gens passent du temps à aller dans nos vignes, aller dans les restaurants, prennent des nuitées et en fait découvrent toute la palette de terroirs que nous avons sur Crozes-Hermitage. Oui, c'est-à-dire qu'il y a trois séquences. Il y a un marché au vin, on va dire Tout à classique. fait, Il oui. y a un village, on va dire, alors ce qu'ils appellent le village foodie, c'est-à-dire c'est pour arriver à les accords mets et vins notamment, parce que c'est aussi une terre de gastronomie. Et puis, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est les soirées off Voilà. chez les vignerons. Alors ça, c'est Exactement. quand même vachement sympa, parce qu'on va directement dans Oui, les oui. domaines, dans les caves. Tout à fait. Donc, il y a chaque année entre 8 et 10, voire 11 ou 12 des fois, soirées qui se passent donc chez les vignerons ou dans des restaurants où les vignerons sont les hôtes. Ouais. Et en fait, c'est des soirées où vous allez avoir la possibilité d'avoir des très jolis flacons un peu plus
anciens, des gros volumes, il y a des soirées Jéroboam, Mathusalem, enfin vous voyez, il y a donc des possibilités de découvrir les vignerons dans un cadre un peu plus festif. Donc c'est vrai que c'est vraiment très sympa, et donc il est vivement recommandé après de dormir sur place, et ça permet de connaître le Creuse-Hermitage et donc ces vignerons d'une façon plus festive et bien plus sympa que sous un stand. Exactement. Et alors, quand même, une petite dernière question. Alors, c'est pas forcément sur ce grand week-end, mais on parle de Creuse-Hermitage. Vous avez lancé l'appellation, une pétition. Oui. Alors ça, c'est pas courant, une pétition, il y a quelques mois, un appel au lendemain qui chambre. Au lendemain qui chambre, c'est justement pour sensibiliser les professionnels, notamment, à l'influence de la température qui est servie à la dégustation. En quelques mots, expliquez-nous pourquoi. Exactement. En fait, ce qui se passe, c'est on est tous, tout un chacun, allés dans des brasseries, des fois qui ont même une belle carte de vin, et la température des vins, elle est oubliée. Et encore plus sur les rouges, où souvent c'est la température de la pièce, et avec des printemps et des étés des fois un petit peu chauds, on peut avoir des vins qui sont à 25 degrés, malheureusement, même des fois plus. Et c'est vrai que lorsqu'on veut déguster un rouge à 25 degrés, c'est très dur. Et justement, nous avions fait avec, par exemple, Edmond Gaster, le chef sommelier de chez Pic, où on avait dégusté tous ces vins-là, donc le même vin à 16 degrés, 18 degrés, jusqu'à 24 degrés. Et c'est vrai que la palette aromatique est complètement dénaturée, notamment par exemple c'est le vin quand il y a 24 degrés, à ce moment-là il est très chaud, il est très lourd en alcool, alors qu'à la température on va dire de 16 à 18 degrés, c'est là où le vin est le meilleur. Condition optimale. En tout cas voilà, c'est un bon Creuse-Hermitage, c'est 16 à 18 degrés. Le grand week-end des Crozes, ça se passe les 26, 27, 28 avril. Consommer, mais toujours avec modération. Merci beaucoup Yann Chope d'être venu sur le plateau de 6 minutes chrono, et pour plus d'informations, tout ce qui est pratique, notamment sur lyoncapital.fr. À très bientôt, au revoir.